Messieurs, bonjour. Bienvenue à l'émission Escapade. C'est avec beaucoup de plaisir que Dulce et moi vous accueillons pour débuter cette troisième saison. Nous vous remercions pour votre fidélité pour les 2 dernières saisons et nous espérons que vous serez encore nombreux avec nous pour poursuivre cette aventure. Aujourd'hui, nous allons considérer le psaume 55, le verset 23. Psaume 55, verset 23. Rejette tout fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi. Et l'émission d'aujourd'hui a pour titre Il prendra soin de toi. Nous portons tous des fardeaux. Nous connaissons tous d'une manière ou d'une autre des situations préoccupantes. Un parent malade, le manque d'argent pour finir le mois, la perte d'un emploi, la maladie d'un enfant, le décès d'un proche, etc. Nous nous inquiétons tellement de ces situations difficiles que nous traversons que nous nous demandons parfois s'il est possible d'arrêter de s'inquiéter et d'être complètement heureux. Dans une de ses chansons les plus populaires, Don't Worry Be Happy, excusez-moi pour la prononciation de l'anglais, ne t'inquiète pas, sois heureux, Bobby McFerrin écrit dans le premier couplet, dans la vie, nous avons tous des problèmes. Mais lorsque tu t'inquiètes, tu les doubles. Puis, il répète la phrase Don't worry, be happy. Ne t'inquiète pas, sois heureux. Ce que dit McFerrin n'est-il pas vrai? Qui peut lever la main et dire moi je n'ai pas de problème? Et qui peut nier le fait qu'ils ne disparaissent pas quand nous nous inquiétons? Nous avons des problèmes, nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas de problème. Mais l'inquiétude ne fait pas disparaître le problème. Et je pense à certains égards, McFerrin a raison quand il dit que l'inquiétude ne fait que doubler le problème. 2000 ans avant que McFerrin popularise ce concept, Jésus l'avait déjà dévancé dans son sermon sur la montagne, plus populaire encore. Dans Matthieu chapitre 6, les versets 25 à 34, le maître répète 3 fois, ne vous inquiétez pas. Il nous exhorte à ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger ou boire, de ce que nous allons porter, ou encore moins de ce qui va se passer dans l'avenir. Il sait que nous avons des préoccupations. Il sait que c'est nécessaire de manger, il sait que c'est nécessaire de boire, il sait que c'est nécessaire de se projeter dans la vie, mais ça n'a pas empêché Jésus de nous inviter à ne pas nous inquiéter par rapport à ces choses. Au lieu de stresser sur ces choses, il dit de préférence, préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. En d'autres termes, mesdames, messieurs, frères et sœurs, Jésus est en train de nous dire qu'au lieu de nous noyer dans une mer d'anxiété, notre premier devoir est de donner à Dieu la première place dans la vie. Cela implique, dans cette déclaration de Jésus, que nous devons devenir indépendants de ce qui est terrestre et dépendre davantage de ce qui est céleste. Comme le meilleur des psychologues, le Seigneur sait que l'inquiétude a le pouvoir de nous vider de tout et de nous remplir de vide. En effet, il y a des études qui ont montré le poids de l'inquiétude sur la vie. Jésus sait que quand nous nous inquiétons, l'inquiétude peut nous vider. L'inquiétude peut nous bouffer l'esprit. L'inquiétude peut nous, entre guillemets, passez-moi l'expression, pourrir la vie. L'inquiétude
peut causer beaucoup de maladies. Et c'est pourquoi le Seigneur veut nous dire de ne pas nous inquiéter. En général, nous nous inquiétons parce que nous n'avons pas la solution à nos problèmes. Nous nous inquiétons parce que si nous ne sommes pas sûrs que nous arriverons à prendre soin de nous-mêmes, nous nous inquiétons parce que nous ne savons pas qui va s'occuper de nous. Jésus s'adresse à chacun d'entre nous aujourd'hui et il nous dit: ne t'inquiète pas, sois heureux. Ne t'inquiète pas, sois heureux parce que cette préoccupation que tu as, sur qui va s'occuper de toi, sur comment tu vas arriver à surmonter tes problèmes, j'ai déjà répondu à cette préoccupation. Alors tu n'as pas à t'inquiéter, tu peux déposer tes fardeaux sur moi et laisse-moi m'en charger de résoudre la situation. Le Seigneur nous adresse à chacun de nous ce message aujourd'hui: ne t'inquiète pas, sois heureux. Et il ne se contente pas de nous adresser ce message, mais il accompagne ce message d'une promesse. La promesse de Dieu est la suivante: rejette ton fardeau sur moi, je prendrai soin de toi. Pierre expliquera d'autant plus cette promesse en disant: déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui il prendra soin de vous. J'aimerais te dire de manière individuelle, décharge-toi sur Jésus de tous tes soucis. Il prendra soin de toi. Je sais que tu te sens chargé à cause des inquiétudes de la vie. Je sais que tu traînes un fardeau très pesant. Je sais que ta situation est compliquée. Je sais que tu te dis que tu es au bord du précipice. Mais je veux reprendre ce message de Jésus, ce message d'espérance de Jésus, ce message d'espoir. Je veux t'amener à entendre la voix de Jésus qui te dit: viens à moi, mon enfant. Toi qui sens que tu es fatigué. Toi qui sens que tu ne peux plus porter le fardeau de la vie. Viens à moi et je te donnerai du repos. Je sais qu'il y a beaucoup de sujets qui dessinent des cernes d'inquiétude sur ton visage. Je t'invite ce matin à confier ces sujets au Seigneur. Le meilleur antidote à vos inquiétudes, à tes inquiétudes, est de faire pleinement confiance à Jésus. Et comme Ésaïe l'a dit, à celui qui est ferme dans ses dispositions, Dieu assure la paix, parce qu'il se confie en Dieu. C'est dans cette espérance que quoi que nous puissions avoir comme inquiétude, le Seigneur prendra soin de nous, que je vous invite à chanter: flots mugissants, flots en furie, flots d'inquiétude, flots de désespoir, flots de maladie, flots de fardeau. Entoure-moi, je n'ai pas peur parce que Jésus est à la barre. Tandis que tu vas chanter ce chant, rejette tes fardeaux, rejette tes inquiétudes sur Jésus et il prendra soin de toi. Que le Seigneur vous bénisse. Flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, paix infinie, jusqu'à la barre est mon sauveur.
avec Jésus pour mon pilote. Pour moi tout est